Alors, décryptons les ordonnances Macron avec Georges Boulanger, secrétaire du comité régional CGT. Georges, ces ordonnances vont revoir complètement les prérogatives des élus, qui ne vont être plus élus de comité d'entreprise, mais élus d'une nouvelle instance qui va s'appeler comité social et économique. À quoi devront-ils s'habituer désormais ? Disons que pour l'instant, les ordonnances, aujourd'hui, on va dire que c'est une proposition du gouvernement, parce que les ordonnances, voilà, elles ne sont pas encore actées par la représentation nationale, hein, étant donné qu'il y a déjà un manque de démocratie, étant donné qu'on passe directement par des ordonnances, hein, parce que le gouvernement Macron refuse la démocratie, notamment d'aller devant la représentation nationale. Donc le patronat, il n'a eu de cesse de considérer que le travail est un coût, hein, et notamment il estime aussi que les instances représentatives du personnel sont un frein, notamment à plus de productivité et de rentabilité dans l'entreprise. Donc en fin de compte, aujourd'hui, les ordonnances répondent à une volonté du patronat, notamment de regrouper l'ensemble de ces instances dans un seul conseil social et économique, qui va remettre complètement en cause tous les prérogatives de l'ensemble de ces instances. C'est-à-dire que la crainte pour la CGT aujourd'hui, c'est le risque d'institutionnaliser justement ces instances et de retrouver une professionnalisation qui va éloigner de plus en plus les syndicats du terrain. Alors c'est même pas ça, c'est que comment va-t-on pouvoir être à la fois élu de CE, membre du CHSCT, délégué du personnel, avec un nombre d'heures qui aujourd'hui est inconnu, mais qui sera certainement pas le total du nombre d'heures que vous pouviez avoir à l'époque où vous étiez élu de comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical par exemple. C'est-à-dire que des élus à 55 heures, il n'y en aura plus. Comment on va pouvoir, alors qu'on a taillé sur les budgets avec la formation, on va demander au comité d'entreprise de participer à toutes les expertises du CHSCT sur le budget du CE, alors qu'avant c'était pas le cas, et avec moins d'heures. Comment on va s'y habituer? Comment on va faire pour remplir ce mandat qui est donné par les salariés? C'est-à-dire que ça va être très compliqué justement pour pouvoir remplir ce mandat, parce que c'est bien une volonté notamment de détruire et de démolir l'ensemble des lieux de dialogue social, hein, que pouvait être le comité d'entreprise, et notamment aussi la vision qu'il avait en termes d'expertise économique et sociale. Et c'est aussi une volonté aussi de démolir tout ce qui était les comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail, qui eux avaient des pouvoirs de droit d'alerte sur les conditions de travail des salariés, sur les métiers pénibles, et pouvaient également ester en justice, et pouvaient également mettre l'entreprise face à ses responsabilités et à ses devoirs de santé et sécurité de ses salariés. Pour mémoire, dans les moins de 300 salariés, vous avez sur l'année 500 000 accidents de travail et vous avez 500 morts. Je crois qu'à la louche, c'est ça, les chiffres qui sont donnés. Et c'est là qu'on va porter le plus atteinte au comité d'hygiène et sécurité et conditions de travail. C'est-à-dire que c'est dans ces entreprises-là où on en a vraiment besoin, où on va prendre l'argent du comité d'entreprise pour faire les expertises, pour éviter les accidents de travail et pour éviter les morts. Ça, c'est un peu... est-ce qu'on peut imaginer qu'on va aller au bout de ça? Est-ce que cette proposition va se transformer en ordonnance, par exemple? Écoutez, aujourd'hui, c'est ce que propose justement le gouvernement, hein. Le gouvernement, il propose justement de mettre en place ces ordonnances, et dans ces ordonnances, c'est écrit noir sur blanc, hein, notamment sur la fusion de ces IRP, hein. Et derrière, ça démontre bien la volonté, notamment la volonté qu'il n'y ait plus de lieu d'expression, qu'il n'y ait plus de moyens aux salariés d'être son propre acteur et de pouvoir intervenir dans l'entreprise et de pouvoir faire remonter que les conditions de travail ne sont pas respectées ou que la réglementation n'est pas respectée. Donc en fait, on donne carte blanche à l'employeur qui va pouvoir faire ce qu'il veut dans l'entreprise et il y aura plus de contre-pouvoir. Tout à fait. C'est tout à fait une carte blanche qui est donnée à l'employeur pour qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, qu'il n'y ait plus de possibilité non plus de se retrouver face à un tribunal justement quand la réglementation du Code du travail actuel n'est pas respectée sur les conditions d'hygiène et sécurité. Et derrière, ça permettra aussi avec les ordonnances, de pouvoir modifier les contrats de travail où la primauté des accords d'entreprise seront sur le contrat de travail. Alors, une autre mission qui est celle du délégué syndical ou du conseiller du salarié, c'est celui de l'assistance à un entretien préalable au licenciement. Dans la mesure où l'employeur ne va plus avoir à justifier d'un licenciement, quel est le rôle de cette personne qui va assister le salarié à un entretien préalable aujourd'hui? Oui, c'est complètement vider le rôle des représentants. Parce que, voilà, aujourd'hui, effectivement, dans les entretiens préalables, on peut se faire assister notamment d'un représentant syndical de l'entreprise, justement pour pouvoir voir avec l'employeur sur les motifs qui se disent sérieuses, notamment sérieuses pour un licenciement, et de pouvoir justement négocier justement et de bien voir justement si ce licenciement aujourd'hui est valable. Que demain, comme ce rôle est complètement vidé,
vidé, c'est-à-dire que l'employeur, par simple décision, c'est-à-dire un salarié aujourd'hui qui refuse une modification de son contrat de travail, que ce soit sur l'organisation du temps de travail, sur les congés ou tout autre acquis qui avait été gagné par les luttes, s'il refuse la modification de son contrat de travail, il sera ni plus ni moins que licencié. Alors, il y a un autre sujet qui est le plafonnement des indemnités de licenciement au prud'homme, enfin, en cas de licenciement abusif. Donc déjà, on va avoir du mal à juger du licenciement abusif si on n'a plus à justifier du licenciement. Ça, c'est un cas. Et deuxièmement, je pense que la CGT a été attentive à la chose, parce que moi, j'ai pas eu l'alerte par la CGT, mais si vous lisez les ordonnances, il y a un trou. On passe du titre 5 au titre 7 concernant les indemnités de licenciement. C'est-à-dire que ce plafond de 25% n'est à aujourd'hui qu'un effet de com parce qu'il n'est marqué nulle part. Ce titre est vide, tu pourrais reprendre les ordonnances, on passe du titre 5 au titre 7 et le titre 6 qui doit fixer le montant maximum des indemnités de licenciement en cas de licenciement abusif n'existe pas. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un peu de négociation à la marge parce que les organisations syndicales demandaient 50% et non pas 25%? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet d'augmenter et que c'est pour ça que ce titre est vide? De toute façon, du moment où on met en place des minima et des maxima, justement, ce qui est prévu notamment par les ordonnances sur le barème justement des indemnités de licenciement, que ce soit les licenciements abusifs ou licenciements avec des indemnités qui sont plafonnées et avec un plancher, on arrive dans une situation où on peut rencontrer des employeurs qui effectivement vont anticiper leur licenciement, c'est-à-dire qu'ils vont budgétiser leur licenciement et leur nombre de licenciements par année, notamment même si l'entreprise n'est pas en situation économique défavorable. Alors pour mémoire, pour les élus les plus anciens qui avaient fait des expertises des comptes, il y a une quinzaine d'années, savoir s'il y avait dans les tuyaux un plan de restructuration, l'expert comptable, quand on pouvait se le payer, puisque bientôt on va pas pouvoir, savait vous dire dans quel cas il y avait les provisions pour restructuration. Puis on a modifié le plan comptable, et là vous les avez plus vus. Là maintenant ça va être encore mieux, c'est-à-dire que maintenant l'employeur va pouvoir, dans la mesure où il sait combien va lui coûter le maximum d'indemnité de licenciement, provisionner un an à l'avance combien de salariés il va dégager. Là, on est rentré dans la planification de l'entreprise, quoi. La planification comptable de l'entreprise sans aucune entrave. Oui, on est rentré dans la planification du licenciement. C'est-à-dire, ni plus ni moins, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur pourra planifier ses licenciements par rapport à ses restructurations d'entreprise, par rapport notamment à sa volonté d'obtenir toujours plus de productivité et de mettre en concurrence également les salariés entre eux. Quand on voit aujourd'hui qu'il y avait la possibilité toujours maintenant, étant donné que je vous rappelle, les ordonnances sont toujours pas actées, et j'espère qu'elles le seront pas. De toute façon, aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'il y a les mobilisations qui sont mises en place aujourd'hui. Vous avez la possibilité de licencier que 10 salariés maximum. Aujourd'hui, on est passé à 30. Aujourd'hui, il y a la rupture conventionnelle collective. Voilà, il y a la rupture conventionnelle collective. Tout à fait. Alors, la rupture conventionnelle collective, ça va permettre de... Alors avant, on pouvait, par la rupture conventionnelle, masquer des licenciements massifs, puisque il suffisait de s'arranger pour que le salarié demande une rupture conventionnelle. Là, maintenant, c'est plusieurs salariés en même temps. Comme ça, on va gagner du temps. L'inspection du travail, qui avait déjà pas le temps de tout regarder, va pas avoir plus le temps de le faire. Et on va pouvoir... La rupture conventionnelle collective, j'ai pas vu de plafond dans la proposition. Donc, 10, 15, 20 personnes, allez, combien tu t'en vas, quoi. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, j'anime des choses comme ça depuis les lois Fillon en 2003. Et depuis les lois Fillon en 2003, j'entends, il faut faciliter le licenciement pour pouvoir embaucher plus facilement. Et depuis 2003, je n'ai pas vu une opération qui permette de licencier plus facilement, qui ne fasse pas monter le chômage. Depuis 2003, on ne peut pas dire que le chômage a baissé, et pourtant, toutes les années, une loi permet de licencier un peu plus facilement. Alors celle-là, j'ai l'impression que elle va être comme les autres. C'est la continuité des politiques d'austérité qui sont mises en place par les gouvernements successifs depuis plusieurs années. On a eu les lois Aubry, les lois Aubry 2, la loi de sécurisation de l'emploi, la loi El Khomri, et aujourd'hui on a les ordonnances qui vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que derrière, en facilitant, comme ils disent, les licenciements, ça ne crée pas obligatoirement de l'embauche. Parce que derrière, il y a toujours cet adage du patronat qui parle du coût du travail. Or, le coût du travail aujourd'hui n'existe pas. Ce qui existe, c'est le coût du capital. C'est-à-dire qu'on est face à deux courbes croisées entre les salaires et les emplois qui continuent de baisser et justement les dividendes des actionnaires qui, eux, augmentent chaque année. Oui, c'est ça. Alors, tant que vous pouvez encore le faire, moi je vous encourage
a demandé, lors de l'examen des comptes, le poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires et la marge, sur les 5 dernières années. Et vous verrez où vous vous situez et si vous avez une entreprise qui redistribue de ce qu'elle gagne. Il m'a fallu un moment, moi, pour assimiler ça, parce que quand vous allez rentrer dans les négociations annuelles obligatoires, c'est un élément qui est très important à connaître. Merci, Georges. Bon, moi, je viens cet après-midi. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde cet après-midi. De toute façon, la mobilisation aujourd'hui est importante. Il y a déjà eu ce matin, dans la matinée, 21 initiatives qui sont en cours, notamment sur l'ensemble de la région. Après-midi, il y a une grande mobilisation qui se déroule ici sur l'île avec d'autres organisations syndicales. On est rejoint par d'autres organisations syndicales. Donc voilà, c'est qu'un début. C'est aujourd'hui, la CGT a toujours été à l'offensive, que ce soit l'année dernière quand c'était les lois El Khomri. Les lois qui étaient mauvaises l'année dernière le sont encore aujourd'hui. Les ordonnances vont encore plus loin et la CGT, justement, sera toujours à l'offensive et combative, justement, contre toutes ces politiques d'austérité. Merci, Georges. Merci.